Si on allait voir tous les swamis et tous les gourous de par le monde, morts ou vivants, ou alors si on était encore avec toi dans 20 ans, ou si on écoutait ce qu'avaient dit tous les sages ou tous les éveillés qu'on a eu la chance de côtoyer, est-ce qu'il y aurait autre chose à réaliser ou est-ce que cette chose-là est suffisante? Alors, c'est très simple. Bon, il y a plein de choses à réaliser, tu vois. Le monde des objets, dans le monde des objets, il y a plein de choses à réaliser, quoi. Il y a plein de découvertes scientifiques qui vont se faire dans les prochaines années, je sais pas moi, dans la médecine, dans la physique, dans l'astronomie, dans l'informatique. Enfin, on espère, quoi, qu'il y en a plein qui vont se faire. Et donc, c'est formidable, quoi. Ça participe de la célébration. Mais pour ce qui est de l'essentiel, il n'y a qu'une seule chose à réaliser, quoi. Qu'on peut résumer de la façon suivante. Voyez que vous n'êtes pas une personne, sachez que vous êtes la conscience, le soi, la présence. Sachez que ce que vous êtes profondément est totalement libre de toute limite, et de toute peur, et de toute crainte, et de toute souffrance. C'est simple, mais c'est pas si mal. Parce que toute la somme de toutes les autres découvertes dont on pourra bénéficier nous laisseront toujours sur notre faim si on n'a pas réalisé celle-là. Et à contrario, si on a réalisé celle-là, on pourrait se passer des autres, du point de vue du bonheur. Tu vois, à l'époque de Platon, de Bouddha, ou de Sankara, ou de Jésus, on ne pouvait pas sortir son téléphone portable, son ordinateur, ou se faire changer les valves du cœur. Mais il n'est pas dit qu'on était moins heureux, quoi. La possibilité d'être heureux était exactement la même, elle est la même aujourd'hui, quoi. Et du point de vue des sages et de tout ça, c'est ce qui, si tu regardes bien, c'est grosso modo ce qu'ils disent tous, et tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Et s'il se trouve qu'il y en a un qui dit quelque chose d'un peu différent, alors il faut se pencher sur ce cas. Faut voir. Ça c'est le... Il n'y a pas de but plus élevé, quoi. Mais parfois, pour la personne, ça paraît... la personne est un peu déçue. Il n'y a pas... Parfois, il n'y a pas... Elle veut un nouveau super objet, tu vois. Mais un jour, il y aura l'iPhone 815. Quand celui qui l'achètera ne sera pas plus heureux que celui qui a acheté l'iPhone 3 en son temps. Sauf qu'à l'époque du 815, si on te file l'iPhone 4, tu diras, bah merci. Hein.
Du point de vue des objets, on n'est jamais satisfait, quoi. Il en faut toujours plus. Du point de vue de ce que nous sommes vraiment, l'invitation, c'est de voir que la satisfaction ou le bonheur, précisément, n'est pas un état, ne dépend pas de quelque chose. Parce que ça ne dépend pas de quelque chose, c'est là maintenant. Ça n'existe pas, en quelque sorte, dans l'espace-temps, quoi. Le bonheur qu'on recherche et qui est lié à ce que nous sommes vraiment n'existe pas dans l'espace-temps. C'est l'inverse. C'est l'espace-temps qui apparaît en lui. Et bien souvent, multiplier les visites aux gourous vivants ou même morts, c'est quand même un comble. C'est souvent une façon d'ajourner le truc, quoi. C'est souvent une façon pour la personne de récupérer l'histoire, quoi. Il faut le voir.